ici aujourd'hui, mais pour lui, c'était pas avec joie qu'il ne pouvait pas être ici. C'est une obligation et Seigneur Dieu, merci de rencontrer son besoin et qu'il soit rencontré complètement dans le nom souverain de Jésus. Que sa joie soit parfaite en éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Charles, tu veux juste allumer ton micro. OK. Ça va aller mieux. Supposément. Vous, c'est pas mon domaine. Merci de me le faire penser. Quand je suis parti depuis le début, j'entrempe sur l'onction. Donc, je sais que tu es là, je ne l'attendrai pas, il est déjà là. Amen. Merci Seigneur Dieu. Et en toute vérité, si j'ouvre mon cœur à vous en ce moment, puis en même temps, je veux saluer les gens de par le monde qui vont écouter cet enseignement-là, parce qu'ils n'ont pas ici m'approcher encore comme ça. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui. OK. Merci, ils me font signe, merci ma chérie. Et ça passe en direct, mais pas en direct, à cause que c'est pas assez fort, je pense, pour le Wi-Fi. Mais c'est enregistré et ils vont pouvoir le voir comme demain ou quelque chose comme ça. Ils vont tous pouvoir voir ce qui se passe ici. Ils vont connaître seulement le nom du restaurant ici, Lucie à Saint-Hyacinthe, de par le monde. Ici, des gens de toutes les races vont pouvoir venir vous rencontrer. Amen. Donc, merci Seigneur Dieu, les frères et sœurs de par le monde. Puis, vraiment, c'est un rêve que je vis en ce moment, que ça se passe. Et que je vais vous dire là, c'est la peu vérité. C'est quand que j'ai amené cet enseignement-là, dans certains endroits. J'en veux pas aux dirigeants d'Église, mes frères et mes sœurs, les pasteurs, c'est des loin de Dieu et tout ça. Je dois vous avouer qu'au début de mon ministère, moi aussi j'ai enseigné ça, pour ceux de la colère de l'Éternel, mais pas comme je devrais le faire, le dire, suite aux révélations. Vous savez, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a des choses dans la Bible qui nous parlent, puis il y a d'autres choses, comme ça vient confondre un peu. Je vous donne un exemple. La colère de l'Éternel. Pour nous, la colère, c'est un péché. La colère, c'est un esprit. La colère, c'est un esprit qui afflige, tourmente la personne, puis il tombe en colère. Je donne quelques exemples faciles, comme j'ai écrit cette semaine, où j'ai envoyé un petit message sur YouTube. Justement, puis vous allez voir ça sur l'unité du croyant direct. Puis, malheureusement, mon frère va peut-être m'aider là-dessus pour l'assurer. Je fais comme 3 minutes, 5 minutes, ça coupe. Soudainement. Et là, il faut que je fasse la suite. Il y a quelque chose que je peux seulement faire, que je ne suis pas au courant. Stéphane, il va me conseiller là-dessus, sûrement, pour améliorer ça. Je suis chez moi, dans mon solarium, puis j'aime l'intimité, enseigner, puis j'ai des choses de Dieu. Et suite à ce que j'ai dit, cet enseignement-là, ce que je vais vous dire au départ, parce qu'il faut que je l'amène ça au départ sur la colère de Dieu pour suivre cet enseignement-là, ils chasseront les démons. On n'a pas aimé ça. On n'a pas aimé ça parce qu'on a dit autre chose que ça. Comme moi, d'ailleurs, j'ai dit comme eux. Je ne suis pas là pour être en guerre comme mes frères et mes sœurs, pasteurs, les dirigeants d'église. Mais non, c'est pas ça du tout. Les aime tous, mes frères et mes sœurs, ça. Sauf que quand il arrive une révélation, il faut la dire. Puis ça nous a jamais arrivé de vous tromper un petit peu sur quelque chose. Moi, oui. Puis même comme enseignant. Donc, il faut l'avouer. Il faut être assez humble pour dire, mais c'est ça, je n'aurais jamais vu ça. C'est tout. C'est pas grave, on s'est trompé, mais là, il faut le dire, par exemple. Il faut le dire, qu'est-ce que c'est qu'on sait. Je vais vous dire quelque chose. Suite au rejet de ce que je vais vous dire là, pourtant c'est la vérité, c'est écrit noir sur blanc. J'ai été au moins 2 ans à demander à Dieu, ne me donne plus de révélations bibliques. Parce que si tu me donnes des révélations bibliques, je suis mis dehors dans les églises. Fait que je vais enseigner juste ce qui est bien normal. Puis je vais être accepté. C'était ma prière. C'est pas normal, ça, là. C'est pas normal de prier de même. J'étais là, j'étais déçu, j'en ai pleuré. Je dis, Seigneur Dieu, tu me donnes des révélations pour l'avancement de l'Église, puis on ne les accepte pas. À quoi ça me sert? Je suis myope. On me met dehors. Fait que pourquoi tu me donnes des révélations quand tu sais qu'on va me mettre dehors parce que Dieu sait tout? Mais le Seigneur dit, Dieu l'Éternel m'a dit, mon fils était rejeté. Il y a 517 qui sont partis comme ça. Il y en a resté 12. Il y en a un qui a trahi là-dedans, il y en a un autre qui était sur lui. Donc, il n'y a personne qui est plus grand que le maître. Ce que le maître a vécu, vous aussi,
dans vos révélations face à un frère ou une sœur, vous allez être rejeté parfois. Vous allez être dans votre lit, vous allez pleurer. Vous dites, Seigneur, tu m'as donné une révélation, puis c'est bon. Moi, j'avais tellement hâte d'emmener ça à l'église. Où est-ce que j'allais? Où est-ce qu'on m'a demandé d'aller enseigner? J'avais hâte, puis soudainement, c'est comme, pouf! OK, ils ne sont pas prêts. Pourtant, c'est écrit. Ce que je vous révéler là, c'est une des plus grandes révélations bibliques que j'ai jamais eues. Alléluia! Prenez ça en note, là. Parce que vous allez voir que même parmi le peuple de Dieu, il va y avoir de l'adversité. Parce qu'ils n'ont jamais entendu ça et vu ça comme ça. Mais pourtant, il faut que je dise la vérité. Dieu m'a envoyé pour ça. Même si je me fais lapider, même si verbalement, même si on me crucifie, on m'a même maudit parfois, mais c'est pas grave. Alléluia. Il faut que je dise la vérité parce qu'un jour, je vais comparaître devant lui comme vous. Et si j'ai pas eu assez d'audace, j'ai eu trop peur, parce que tu as peur qu'il y en a qu'on ne m'appelle plus à aller enseigner dans une église, entre autres, mais je me dis, en autant que je dis la vérité, un jour, si on m'empêche d'enseigner ici, mais j'aurai la part grande pour l'éternité. Ici, c'est de trop durer. Maintenant, allons voir ça tout de suite. Peut-être c'est trop important. Je ne peux pas continuer cet enseignement. C'est la deuxième fois qu'on va enseigner sur le chassement des démons. Allons voir ensemble 2 Samuel 24, 1. Là, je vais lire avec vous parce que je sais que c'est mis sur l'écran. Père Saint, je te remercie pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour l'audace. Alléluia. Merci pour l'onction. Amen. Merci pour l'esprit de réflexion. Merci, Seigneur Dieu, pour cette mesure-là que tu nous donnes aussi, Seigneur Dieu, pour une mesure de réception. Que nos cœurs puissent, que notre intelligence renouvelée, que notre esprit humain, par le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, puisse recevoir les révélations bibliques. Parce qu'il est bien écrit dans la main. Ce monde soupire avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est les filles et les fils, là. Femmes et hommes, en Jésus-Christ. Dans le mot fils, c'est son peuple. Genèse 5.2. Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme. Le nom de femme vient d'Adam. Mais c'est le nom de langage de Dieu. Quand on parle du peuple de Dieu, ce sont tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, nés d'eau et de l'esprit de vérité. Le Seigneur me parlait dernièrement, puis je sais que j'ai été maudit souvent sur Facebook parce que dans mes enseignements, à cause, je disais que la femme a le droit d'enseigner dans l'Église. On m'amène tout le temps ce que Paul a dit. Dans Timothée, ce que Paul a dit ailleurs, ce que Paul a dit dans Corinthiens 14. Mais pourtant, c'est bien écrit. Hein? Quand le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, sur mes serviteurs, sur mes servantes, ils prophétiseront. Le mot « il » ici, même si c'est masculin, pluriel, c'est les hommes et c'est les servantes et les serviteurs. C'est facile à comprendre. Puis ça, c'est le Seigneur il me disait ça, regarde, dis la vérité. Même si on te maudit, dis la vérité, dis la vérité. Écoutez bien, je vais vous dire une grande vérité encore ici là-dessus. Si la femme refermait sa bouche, quand le Seigneur a dit, va voir mes disciples, dis-leur que je suis ressuscité. Si elle n'a pas eu le droit de parler, est-ce qu'il avait su ce message-là? À qui le Seigneur a donné le premier message en importance après sa résurrection? Les femmes. Il est venu confondre les sages de ce monde. C'est les beaux Seigneurs comme nous. Et moi, ça me déçoit encore quand on ne croit pas ça. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Dieu. J'ai mis le feu du Saint-Esprit sur les autres. Vous le savez. Paul, il a dit ça par contexte. Il n'y avait pas dans son temps. Il a dit ça. N'oubliez pas que Paul, il a avoué lui-même, le même Paul qui a dit ça dans Galates 3. Il n'y a plus de discrimination entre la femme et l'homme. Esclave, libre. Il n'y a plus de discrimination. Tous sont un en Jésus-Christ. Et ils n'ont pas le droit de restreindre le Seigneur parler à travers qui que ce soit une femme ou un homme. Parce que si tu dis à la femme, tu te tais, à une femme qui est née de nouveau et de l'esprit, tu dis à Jésus, tu te tais. C'est ça qu'il est en train de dire.
Faites attention à ce que vous dites. Alléluia. Donc, on va regarder ensemble. Il s'est écrit ici, 2 Samuel 24, 1. Retenez ça. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël de Juda. Vas-y au verset, continue au verset 2, on va revenir un petit peu plus loin parce que l'autre passage dit la même chose que ça. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, partout toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Béer, Sheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien s'élève. Et si vous continuez, on peut continuer, mais je ne vais pas m'arrêter juste à ça. Maintenant, on va aller voir le même passage que je viens de vous lire là, dans un autre endroit. C'est 1 Chronique. Attends un petit peu, mon frère, elle m'a changé. Reviens à 1, verset 1. À 1 Chronique 21, vous allez voir que c'est écrit ici. Reviens à 1 Samuel 2, 21. 24, 1, où est-ce que c'est marqué la parole de l'Éternel? On était. 2 Samuel 24, 1, excuse. 2 Samuel 24, 1. C'est important de reprendre ça en note, parce que vous allez voir que ça va frapper, là, ça va frapper dur. Je vous le dis tout de suite, là. La colère de l'Éternel s'enflamma. Moi, quand j'ai commencé dans le ministère, c'est écrit la colère de l'Éternel, donc c'est Dieu. On parle de Dieu ici. Mais je me suis trompé. On s'en va à 1 Chronique 21, 1. Regardez bien, ça va fesser, là. La même histoire, ça commence par comment? 1 Chronique 21, 1. Satan se leva contre Israël et il David a fait le gouvernement d'Israël. Est-ce que ça fasse un peu? J'en ai pleuré. J'ai médité. J'ai prié. La face contre terre. Je dis, Seigneur, si j'amène ça à l'église, je me fais lapider. Parce qu'on enseignait toujours autre chose. On a dit la colère de Dieu. La colère de Dieu, il dit c'est la colère de Dieu. C'est la même histoire. Vous au verset 2. Faites attention quand vous dites la colère de l'Éternel. Attention. David enleva la couronne de dessus de la tête, 21. 1 Chronique 21, 2. 21. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez faire le dénombrement d'Israël depuis Béer, Sheba, jusqu'à Dan, et rapportez-le moi afin que je sache à combien s'élève. C'est la même histoire. Lisez toute l'histoire au complet. C'est la même chose. Le premier verset, et c'est le seul endroit dans toute la Bible qui est clair et qui dit qu'est-ce que la colère de l'Éternel. La colère de Dieu s'enflamma. L'autre débute par le premier verset, Satan s'enflamma. Là, je dis assommer. Là. Personne ne répond. Là. Parmi vous, là, peut-être des gens vont venir d'ici, vont sortir d'ici, et vont plus jamais revenir ici, parce que j'ai dit ça. Et les vécu ailleurs. Mettez-vous à ma place. Après une révélation comme ça, je dois me taire. Parce qu'on savait ou on pensait à autre chose. Que vous soyez partout dans le monde, que vous soyez un enseignant ou quoi que ce soit dans le monde, je vous dis, prenez le temps de méditer ce passage-là, parce que là, va changer votre vie. Parce que quand j'étais dans le nouveau, mais dans le ministère, on disait, la colère de Dieu, je suis trouvé Dieu est une colère, il est mauvais, il est méchant, Dieu. Dieu est un Dieu de colère. La colère, c'est un péché. La colère, c'est un esprit de ténèbres. Seigneur Dieu, pourquoi tu dis que tu es un Dieu qui se met en colère, puis nous, on n'a pas le droit parce que c'est un péché. On doit chasser l'esprit parce que c'est un péché. On ne comprenait pas le sens. Le langage de Dieu n'est pas le nôtre. C'est important que vous sachiez ça, parce que je veux que vous cessiez de voir Dieu comme un Dieu méchant, un Dieu qui se met en colère. Et que c'est la même chose quand on dit la fureur de l'Éternel, la colère, la rage de l'Éternel, c'est la même chose que la colère de l'Éternel. Dieu ne peut pas se mettre en colère, c'est un Dieu bon. Juste bon, 3 fois saint. Je peux-tu entendre un amen à ça? Amen. Amen. Êtes-vous content d'entendre ça, là? Amen. J'espère que vous ne mettrez pas dehors, vous dites ça, là. C'est écrit noir sur blanc, je ne peux pas rien changer. Je n'ai pas le droit de changer une écriture, moi. C'est écrit. Mais il faut méditer la parole pour arriver à ça.
J'ai fait des recherches bibliques pour ça. Parce que moi, je ne comprenais pas ça, puis je n'acceptais pas que Dieu peut être un Dieu de colère. Je ne pouvais pas accepter ça. Dieu est la vie, la résurrection. Il n'est pas la mort, il n'est pas la méchanceté. Dieu n'est pas ça. D'ailleurs, si Dieu serait un Dieu de colère, vraiment, lui, là, ça serait dans son caractère, dans Galates 5, 22. Et qu'est-ce que c'est que Dieu dit, mon frère, dans Galates 5, 22? Vous voyez le caractère de Dieu, vous voyez exactement ce que c'est. Dieu est en sa personne. Moi, là, si je suis une personne en colère, j'ai dit, Michel, là, c'est un gars qui est en colère, son caractère est colérique. Est-ce que c'est vrai? Attends pas, est-ce que tu prends des... Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais le fruit de l'Esprit qui manifeste la personne de Dieu en chacun de nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voyez-vous la colère là-dedans? Amen. On parle de son caractère ici. Amen. J'ai eu peur quand j'ai eu cette révélation-là. Seigneur, j'ai enseigné ça, mais faites attention à ça parce que Dieu c'est un Dieu de colère, puis quand il enseigne, il en a assez. Ça a changé ma vie. Ça, là, ça a changé ma vie. Amen. J'ai jamais vu Dieu de la même manière. Jamais vu Dieu de la même manière. C'est pour ça que quand il s'est présenté à Moïse, il dit, tu ne peux pas me voir, parce qu'un homme ne peut pas me voir et vivre, mais tu vas voir qui je suis. Il dit un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, un Dieu. Il est écrit lent à la colère. Écoutez bien, quand il dit lent à la colère. Dieu est toujours là. Si vous avez remarqué, c'est sur la permission de Dieu que l'ennemi a le droit de. Sur la permission, Dieu est un Dieu souverain. Si l'ennemi pouvait, si Dieu ne serait pas souverain, là, on serait même plus là, tous les deux, toute la gang ici, là. Amen. Il vengerait, là. Tiens, il nous tuerait tous. Amen. C'est seulement la permission de Dieu qui va agir. Amen. Fait qu'il dit, il est très lent à prendre une décision comme ça. Il est très lent à prendre une décision de l'envoyer. Très lent. Alléluia. Amen. On m'a mis hâte à cause de ça. Je ne vais pas offenser personne parmi les enseignants de ce monde, soit pasteur ou enseignant biblique. C'est important ce passage-là. Et si jamais tu as fait comme moi au début, tu enseignais autre chose, mais repens-toi et maintenant dis la vérité. Pour l'avancement de l'Église et pour que l'Église puisse marcher en paix et dans la joie de l'Éternel. Amen. Et non d'avoir la peur. La peur de marcher devant Dieu, ou peur de ci, puis peur de ça. Christ a pris toutes choses sur lui à la croix pour qu'on puisse marcher dans la joie de l'Éternel. Parce qu'il est notre perfection, notre sanctification. Il est un Dieu saint. Il a été saint parfait pour nous. Pour qu'on puisse marcher enfin. Parce que si vous attendez de marcher pour Dieu, que vous soyez parfait, vous ne marcherez jamais. Vous ne serez jamais parfait. Comme moi. Vous ne serez jamais parfait. Alors Christ, pour que nous puissions marcher, mais il était parfait pour nous, lui. Pour qu'on puisse marcher. Il nous a même caché en lui pour, eh bien c'est très important, je veux dire là. Christ, il est bien écrit dans le Colossiens, il nous a caché en lui pour que même l'ennemi voit bien qui est en nous. Et sa lumière qui brille en nous, elle sort de l'extérieur et il nous fait briller. Et même les mauvais esprits savent très bien qui nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu. Et quand on dit dans le nom de Jésus-Christ, il se passe quelque chose. Amen. Aussitôt que vous dites dans le nom de Jésus, Amen. c'est la guerre. C'est la guerre qui vient d'éclater. Parce que les anges de l'Éternel, les anges de Dieu, mais combat aussitôt que vous priez. À chaque fois que une personne que vous priez, il y a un combat qui éclate. À chaque fois. C'est pour ça que l'intercession, selon Dieu, est si important. Il faut intercéder, Dieu cherche des personnes qui intercèdent. Alléluia. Chacun de nous, on intercède. Chacun de nous, on intercède nos familles. On intercède nos enfants, on intercède pour nos bien-aimés, on intercède les frères et les sœurs. C'est un chrétien qui n'intercède pas, c'est pas normal. Parce que l'amour de Dieu en nous fait qu'on a un cœur de compassion, puis on s'oublie soi-même, puis on se met à prier pour les autres. Amen. Priez les uns pour les autres, c'est écrit.
J'espère que vous allez méditer ça. Prenez le temps de lire toute l'histoire. Dans 2 Samuel 24, 1 Chronique 21, vous allez voir, c'est exactement la même histoire. Parce que c'est un péché de faire les dénombrements du peuple. Et vous marquez, dans la Bible, si vous l'ouvrez, c'est marqué dénombrement et peste. Le péché amène tout le temps quelque chose. Le péché fait que vous ouvrez la porte à quelque chose. Et ici, le péché de dénombrement peut emmener la peste chez le peuple. Maintenant, on va revenir. Je dois vous donner un avertissement. En partant, la Bible, quand je vais vous donner un avertissement, la Bible donne un avertissement. 1 Jean 4, 1 à 6. Il y a parfois, quand je méditais ça, j'étais, je dirais, 2-3 ans à méditer sur cet enseignement-là pour aller chercher tout ce que je pouvais aller chercher pour emmener ensuite au peuple pour qu'il puisse savoir qui se présente devant vous. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'arrive devant vous ici, en ce moment. Je viens de tomber en colère. Je suis en colère. Vous savez que je suis en colère. C'est quel esprit qui se présente devant vous? Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas juste les inconvertis. On est là. Bien souvent, je suis le peuple de Dieu. Un chrétien peut être en colère. Elle peut être choquée après vous. Elle peut être vraiment déçue, puis là, elle va vous ramasser, puis en parole, puis pas à peu près. Tu dois chasser l'esprit de colère, mais l'esprit de colère est un soldat qui travaille pour l'esprit de jalousie. Ça, je dis, Seigneur, pourquoi tu appelles ça de la colère de Dieu si c'est Satan? Mais je suis un Dieu de justice et j'ai fait un nettoyage dans mon royaume. J'ai fait un nettoyage. Le tiers des anges. Oui. Il a fait un nettoyage. Donc, lui, maintenant, il est en colère. Parce qu'il a perdu sa beauté. Lucifer, Satan, qui s'appelle Lucifer. Il a perdu sa beauté. Puis il était le plus bel archange dans le royaume de Dieu. Vous savez comme moi? C'était le plus bel archange dans le royaume de Dieu. Donc il est choqué, lui. Puis il est jaloux, là. Là, il veut s'attaquer à ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Donc, ce que perdu, lui, il veut qu'on le perde nous aussi, comme chrétiens et chrétiennes. Donc, il est écrit, bien-aimé. Il parle à qui, c'est bien-aimé? Je vais le convertir. À nous autres. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il parle à nous, là. Puis il dit, faites attention, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont dire le contraire. Il y en a qui vont dire un paquet de choses. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est simple, c'est facile à comprendre. Là. C'est celui de l'Antéchrist. L'Antichrist, l'anti-Jésus, l'anti-Dieu. Tout ce qui n'est point de Dieu. Dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. On parle de nous, là. Et vous le savez, les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Je pense que j'avais dit finir à 6. À 6, ok, continue. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. La personne qui est de Dieu, là, va nous écouter. Elle va aimer ça. Elle va aimer ça, quand on parle de Dieu, on en mange, hein, c'est notre nourriture spirituelle, c'est le pain du ciel. Puis, on aime parler de Jésus. Il n'y a comme pas de temps d'arrêt pour ça. On ne se tente pas d'entendre parler de Christ. La personne qui est là, je suis chrétien, moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Mais regarde, parle-moi pas de ça. Parle-moi pas de Jésus, parle-moi pas de la Bible. Là. Hey, on est jusque-là, là. Pas de Dieu. Amen. Impossible. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, il faut absolument qu'on puisse vraiment être reflété qui est Christ.
OK, alléluia, j'envoie une note ici, là. OK. Je suis né à 11h. Oh là là, on n'avait pas loin dans cette prêche-là. À 11h, nous allons nous dire ça. Ben, on va juste attendre à recommencer tout le bonheur. On s'en va dans l'autre place? On mange ici, parce que c'est une grosse pain, on va 11h15, 11h30. Oui. Demander si on peut manger ensemble, juste pour aujourd'hui. OK, pour servir pour le service. OK, on se reprendra l'après-midi. Ça va, donc, s'il vous plaît, si on finit plus bonne heure, peux-tu commencer avec le bonheur? Oui. Parce que là, j'ai du stock à vous donner, beaucoup, beaucoup. Donc, regardons ensemble Matthieu 12, 28, 29. Puis en dernier, cet après-midi, on va passer en prière aussi. Parce que vous savez, on n'est pas, parmi les chrétiens que nous sommes, là, vous avez peut-être pris avec ça, la jalousie, l'envie, la colère, l'amertume. On va avoir des soldats qui vont évoquer. On va parler de la jalousie aujourd'hui. Écoutez, pourquoi je parle de ça? Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé dans le royaume de Dieu? Lucifer, il était jaloux de Dieu. Il voulait être égal à lui. Il voulait être Dieu comme lui. Il voulait être assis sur le même siège. Peut-être même le débarquer pour être prendre sa place. Ça, c'est la jalousie. L'esprit de jalousie, l'orgueil et le mensonge travaillent énormément ensemble. Vous allez voir ça. Qu'est-ce qu'il a fait? T'es jaloux? OK. Fait que là, par après, ben, il y a eu une guerre et tout ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça a fait de quoi, là? Il était trop orgueilleux pour avouer ses torts. Après ça, il a compté un mensonge à Adam et Ève. Ben, mangez ça, vous êtes comme lui. Trois choses qui travaillent ensemble. Donc, Matthieu 12, 28 que j'ai dit. Oh, alléluia. 12, 28 et 29. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, là, je parle à vous aussi, là. Puis vous, parlez comme ça. Amen. Je peux dire ça à quelqu'un d'autre. Amen. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu à vous, vers vous. Wow. Donc, toutes les fois qu'on chasse les démons dans le nom de Jésus-Christ, c'est comme si le royaume de Dieu travaille ici sur terre. Tout ce que c'est qui est lié ici est lié dans le ciel. Tout ce qui est délié ici est lié dans le ciel. Donc, nous, premièrement. Donc, si je chasse, parce que le royaume de Dieu est vers vous. Parce que ça ne vient pas de Satan de chasser les démons, ça là. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Tu dois absolument, autrement dit, chasser l'esprit dirigeant qui dirige d'autres esprits. Parce que si tu ne chasses pas celui-là, lui, il reste là, la personne n'est pas complètement délivrée. Il est écrit dans Jean, lorsque la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre, et vous marquez, et entièrement libre. Si je chasse l'esprit, par exemple, d'angoisse, oui, tu as une certaine délivrance, mais pour avoir la pleine délivrance, tu dois chasser l'esprit de peur qui est le dirigeant sur l'esprit d'angoisse. C'est aussi simple que ça. Prenez l'exemple d'une armée. Il y a des colonels, il y a des commandants, il y a des hauts gradés dans l'armée terrestre. La même chose spirituellement. Il y en a qui sont gradés, il y a des grades différents. Les anges de Dieu, c'est la même chose. Même affaire. Oh, alléluia. Donc, OK, il me reste 10 minutes. On va aller, on va se faire une entrée. Proverbe 6, 34. 6, 34. C'est ma faute, j'ai trop parlé au début. Proverbe 6, 34. Que la jalousie met. Là, je t'explique comment travailler bibliquement, là. Comment il est découvert, ces esprits-là, les chasser. Que la jalousie met un homme en fureur. Lui travaille pour l'esprit de jalousie. Fureur ici, là. Quelqu'un arrive devant vous en fureur, il est rempli de fureur en lui, c'est l'esprit de jalousie qui est le dirigeant. Donc si tu chasses lui ici, lui est encore là, tu n'es pas délivré. Quand la jalousie met un homme en fureur, il est sans pitié au jour de la vengeance. Esprit. Voilà les soldats de la jalousie. On avait seulement trois ici. Là. On découvrait bien d'autres tantôt. Là. Il s'agit de très, très important de voir ça. Prenez en note, la fureur, la vengeance, il est inflexible, sans pitié, point d'égard. Regardez, 35. Il n'a égard à aucune rançon. Point d'égard. Et il est... Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui fait qu'il a point d'égard à faire personne, aucune rançon?
Par un esprit. C'est par un esprit. Et il est inflexible. Un autre esprit. Un esprit, la personne là, va être comme ça devant vous. Là. Il est inflexible. Il n'y a rien à faire. Il ne fléchira pas. C'est ça. L'esprit. Quand même tu multiplierais les dons, il n'y a rien à faire. Il est inflexible. Il y a un point d'égard. Il n'y a rien à faire. Est-ce que vous comprenez un peu le principe? Amen. C'est comme ça que vous découvrez les soldats de ténèbres. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Moi, je vais en emmener beaucoup, mais il y en a beaucoup plus à dire, mais je passerai des années à vous en parler. On va t'écouter. Je vais me permettre de vivre. Encore un autre. Genèse 4, verset 5. Après ça, on ira voir 8, 9. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Ça se met très bien l'histoire de Caïn et Abel. Comment que Caïn était jaloux de son frère, effectivement. Mais Dieu ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Nos esprits ici. Et son visage fut abattu. La jalousie t'amène à l'abattement. Et l'abattement, vous allez voir avec les enseignements à suivre, c'est un dirigeant dans le royaume des ténèbres. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Ça amène encore les deux. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Il faut dominer. Quand la tentation vient, il faut que tu domines sur. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel, mais comme il était dans les champs, il se jeta sur son frère, et Abel, il le tua. Esprit de meurtre. Quelqu'un qui est jaloux peut tuer. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suivre le gardien de mon frère, mensonge. Mensonge. Un autre esprit dirigeant dans le royaume des ténèbres. On va voir ça ensemble à l'avenir. Donc, toute personne qui se présente devant vous, Dieu vous le répète encore, je vous le répète aujourd'hui, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des mauvais esprits dans les lieux célestes. Donc, cette personne-là, qu'il soit un frère ou non, il a besoin de délivrance. Amen. C'est un signe. Là, tu dis, peux-tu que je prie pour toi parce que tu as besoin de délivrance?